Allez, bonjour à tous. On continue notre correction d'exercices sur les équations différentielles en terminale technologique, en spécialité PCM. Alors là, on va faire un exercice qui est assez classique, et qui d'ailleurs peut toucher donc plusieurs classes de terminale, enfin plusieurs niveaux de terminale, donc, et même au-delà d'ailleurs en fait, hein. Voilà, donc il s'agit en fait de déterminer l'ensemble de solutions d'une équation différentielle du type y' égale ay plus b. Donc on va travailler sur la capacité numéro 2 dans cette vidéo. Et donc ceci, ça va se faire au travers de l'exercice numéro 3, qui est ici. Voilà, donc, comme d'habitude, on est parti pour la correction. Donc vous, de votre côté, vous le savez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis reprendre une fois que vous avez fini de traiter les questions éventuellement, ou même faire la correction au fur et à mesure. C'est vous qui voyez. Il est possible que la vidéo soit un petit peu longue. Je pense que je risque de faire celle-là en 2 parties. Voilà, on va voir un petit peu, je vais surveiller un peu le chronomètre et voilà, je pense qu'on va la découper en 2 parties, on va bien voir. Allez, c'est parti! Alors, donc déjà, Hem, au niveau des équations différentielles, alors peut-être qu'on pourrait faire un petit rappel, voir ce qu'il faut savoir pour, pour ce chapitre-là, enfin du moins pour cette partie-là du cours. Alors, les équations différentielles, ce qu'il faut retenir en fait dans ce cours, en tout cas au programme, nous ce qu'on a c'est, 2 types d'équations différentielles. On a les équations différentielles du type, alors voilà, on va faire un petit rappel, allez, un petit rappel de cours, mais je pense que c'est nécessaire quand même. Je me suis pas vraiment appliqué là, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? On a les équations différentielles du type y' égale à y. Alors, en fait, a ici, c'est quoi? C'est une constante, d'accord? C'est quelque chose qui ne dépend pas de x ni de y. Et ces équations différentielles, elles admettent pour solution générale, eh bien, les fonctions, toutes les fonctions de la forme. Alors, cette équation, donc les solutions, c'est quoi? Donc, hop, et je mets bien solution avec un S. Il y en a plusieurs. Les solutions, ce sont les fonctions. Alors ici, la variable qu'on va choisir, c'est la variable t, mais je pourrais faire par rapport à x ou par rapport à d'autres variables. Mais comme il s'agit d'un cours qui est en relation avec un cours de physique-chimie, ici, je vais choisir volontairement la variable t. Voilà, ça pourrait être x, mais là, ça sera t parce que voilà, le temps en particulier, c'est très pratique en sciences physiques et enfin en physique-chimie. Donc ici, notre fonction, qui va donc dépendre donc, du temps de t, elle est donnée par c fois exponentielle a, cette même constante a qui est ici, fois t. Voilà, et c, c'est une constante. C appartient à R. Voilà, première chose. Ensuite, deuxième chose à savoir, les équations différentielles du type y' égale AY plus B. Eh bien, les solutions de cette équation différentielle, hop, on recommence. Les solutions, elles sont données par quoi? Elles sont données par, alors ça ressemble un petit peu à ça, c'est y de t égale à c fois exponentielle a fois t moins b sur, hop, on va s'appliquer, moins b, décidément, moins b sur a. Hop, 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 voilà, alors faut pas se tromper. Moins b sur a, avec c, une constante qui appartient à R. Alors cette constante, dans cet exercice-là, on verra qu'on va la laisser comme ça, telle quelle. On va pas chercher à la déterminer. Ça, ce sera l'objet de la capacité numéro 3 notamment. Donc là, ici, on va garder la constante c à chaque fois. Et il va se trouver que des fois, cette constante c, elle va, là pour l'instant, elle peut prendre une infinité de valeurs, mais dans la capacité numéro 3 qu'on va travailler, c'est-à-dire dans les exercices suivants, on verra qu'on pourra la déterminer avec une condition
ce qu'on appelle une condition initiale, en fait, une condition supplémentaire. Donc là, pour l'instant, la constante C, on ne va pas chercher à la trouver, à la déterminer, on va la garder telle qu'elle, en toute généralité. Et c'est pour ça que j'écris solution avec un S. D'accord? Il y a plusieurs solutions. Une infinité même ici. Une infinité de solutions, puisqu'il y a une infinité de nombres réels. Bon, alors, ceci étant dit, c'est très bien, on l'a rappelé, donc on va pouvoir traiter l'exercice maintenant proprement. Allez, je me l'encadre, ceci. C'est vraiment la base de tout l'exercice. Sans ça, on peut rien faire. On est parti. Bon. Alors, premièrement, donc, recopions l'expression qui nous est donnée ici. La dérivée qui nous est donnée, c'est quoi? Donc, notre dérivée, elle est... pas notre dérivée, excusez-moi, notre équation différentielle, voilà, je vais y arriver, c'est y' égale 8y. Alors là, maintenant, on va rédiger vraiment façon T-Bac. Je vais vous montrer vraiment la rédaction qu'on attend de vous. Vous ne pourrez pas, en tout cas en terminale STL et en terminale, en tout cas au lycée, il ne faut pas du tout s'écarter de cette rédaction-là. C'est la rédaction qui est attendue de vous, qui est attendue de votre part pour le baccalauréat. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas rédiger n'importe comment. Je vais vous montrer comment faire. Alors, y' égale 8y. Alors ici, on va dire que cette équation différentielle, on va bien le rédiger. Hop, allez, je commence. Donc, cette équation différentielle est de la forme. Donc d'abord, on identifie la forme. Elle est de la forme y' égale AY avec A égale, alors on le voit ici, A égale 8. Voilà, avec A égale 8. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, les solutions. Hop, alors je remonte parce que j'ai un peu bougé mon énoncé. Voilà, hop. La solution. Alors on va pas dire la solution, on va dire les solutions. Les solutions. Parce qu'il y en a plusieurs, je vous le rappelle. Les solutions de cette équation. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies et... Alors, je vais plutôt l'écrire comme ça. Hop, les fonctions dérivables sur R dérivable, et même, je vais dire, on va le faire comme ça, dérivable et défini sur R par y de t égale c fois exponentielle at a fois t et donc ça me plaît pas trop, non, je vais pas l'écrire comme ça, c'est-à-dire y de t
va s'appliquer. Égale c fois exponentielle 8 fois t. Voilà. Donc on a résolu la première équation différentielle. Voilà. On a l'ensemble de toutes les solutions. Ça, je vais l'encadrer en rouge. Voilà. Alors on va faire pareil pour le reste. Alors, question numéro 2. Donc, je vais d'abord recopier mon équation différentielle. On a y' moins 5y égale à 0. Alors, ceci, on va le réécrire parce qu'on n'a pas exactement ce qu'on avait dit au début. On n'a pas exactement y' égale à y ou y' égale à y plus b. Donc, l'idée, c'est d'isoler y' en fait ici. Et donc, d'exprimer y' en fonction de y. Un peu comme ici. Donc, ceci, ça équivaut à quoi? Donc, ceci, ça équivaut à y' égale 5y. Voilà. Alors bah, là c'est pareil, hein, c'est comme tout à l'heure. Donc cette équation différentielle, elle est de la forme. Je vais m'appliquer un petit peu. Même mieux que ça, je vais carrément recopier ce que j'avais ici. On va se servir de ce qu'on a fait. Avec, hop, donc cette équation différentielle est de la forme y' égale AY avec A égale 5. Ensuite, bon bah on recopie, c'est exactement la même chose. En fait, tout ce que j'ai écrit là, bah, ça va être pareil. Voilà. Donc on va pas s'embêter. Hop. Donc les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions dérivables définies sur R par y de t égale c fois exponentielle à t, c'est-à-dire que y de t est égal à c fois exponentielle, hop, on va l'écrire en rouge, 5 fois t. Voilà pour la deuxième équation différentielle. Donc vous voyez, à chaque fois, j'essaie de me ramener à ce qu'on a dit précédemment dans le rappel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'ai une écriture de la forme y' égale AY pour ensuite en donner les solutions. Alors, soit c'est y' égale AY, et puis on va voir plus tard dans l'exercice que ce sera y' égale AY plus B. Voilà. En tout cas, nous, au programme, c'est l'une des deux qu'on va avoir, et on sait résoudre que ça. En terminale, on sait résoudre que ça. Bon. Bon, ben on continue. Question numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a y' plus 3y égale à 0. Bah, ceci, ça équivaut à y' égale moins 3y. Bon, ben, rédaction quasi identique à ce qu'on a fait précédemment. Ici, on voit bien que le coefficient A, ben, là c'était 5, ici ce sera moins 3, donc la rédaction est identique, il n'y a pas de surprise. Je vais recopier tout ceci en copier-coller, ça marche très très bien, pour gagner un peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on adapte ici? Ben, vous avez compris, je pense. Hop, voilà. Donc, je vais effacer ceci, puis je vais effacer ceci. Voilà. Et puis, on remplace, et c'est quasiment terminé. Donc ici, j'ai... allez, on efface tout, comme ça, c'est propre.
Ici, j'ai moins 3 pour petit a, donc c'est de la forme y' égale AY, avec a égale à moins 3. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions dérivables définies sur R par y de t égale c, alors dérivable est définie sur R, hein, par y de t égale c fois exponentielle at, c'est-à-dire y de t égale c fois exponentielle moins 3 fois t. Voilà, question 3 terminée. Bon, vous voyez, c'est pas très difficile. Il suffit juste en fait d'appliquer une formule. Et enfin une, même 2 formules, sachant que finalement, je ne l'ai pas dit, mais la formule numéro 2, en fait, elle suffit à elle toute seule, puisque en fait, la formule numéro 1 qui est ici, c'est un cas particulier deuxième, puisque en vrai, ici, on a b égale à 0. Et donc, si on rappliquait cette formule-là avec b égale à 0, on aurait c fois exponentielle at moins 0 divisé par a. 0 divisé par a, ça fait 0. Et on retrouve bien l'expression qu'on a ici. Donc en fait, si vous voulez vraiment économiser, on va dire, votre mémoire et vos efforts, il suffit juste d'apprendre celle-ci, y' égale ay plus b, de déterminer la valeur de a, déterminer la valeur de b, et effectivement, dans les cas particuliers où b égale à 0, en fait, on a cette écriture-là. Voilà, d'ailleurs, dans la suite de l'exercice, vous allez voir, on n'utilisera pratiquement que celle-là. Voilà. Alors, on continue. Question numéro 4, donc. On commence par recopier notre équation différentielle. Alors, celle-ci, à peine un peu plus difficile. On a 2y' égale y. Rappelez-vous, on veut isoler y', on veut y' en fonction de y. Ici, nous avons 2 fois y, bien, on bascule le 2 de l'autre côté. Je vous rappelle que le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, on va avoir 1 demi de y. Bon, ben, sans surprise, il n'y a vraiment rien à dire de plus par rapport à ce qui a été fait précédemment. Cette équation différentielle est de la forme y' égale AY, avec a égale à 1 demi. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions dérivables définies sur R par y de t égale c fois exponentielle a fois t, c'est-à-dire y de t égale c fois exponentielle de 1 demi de t. Alors, si on ne veut pas 1 demi, on peut mettre 0,5, ça ne change rien, c fois 0,5 fois t. Évidemment, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur d'avoir une fraction, mais bon, c'est rien de méchant. Donc, allez, on y va. Si vous préférez, on va mettre, au lieu de 1 demi, on va mettre 0,5. Moi, je vais donc faire juste un copier-coller de ce qui était écrit ici, et je vais juste changer ce qui doit être changé. Voilà. Alors, allons-y. On réadapte. Ici, c'est 1 demi, et ici, ce sera donc 0,5. Alors, avec a égale 0,5, si vous préférez, et là, on écrit 0,5 fois t. Bah voilà, c'est déjà fini pour la question numéro 4. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. Je sais que de prime abord, ça peut faire un petit peu peur, que ça paraît difficile, mais vraiment, si vous connaissez vos formules et que vous apprenez parfaitement la rédaction que je vous donne, c'est toujours la même. C'est toujours la même, ça ne changera jamais. Voilà. Et il faut vraiment appliquer cette rédaction-là au baccalauréat. Poursuivons. Question numéro 5. Voilà, alors on va vers des cas de plus en plus compliqués, mais c'est pour faire manipuler un peu toutes les écritures possibles. Mais en vrai, c'est pratiquement toujours la même chose. On a ici quoi? On a 4y' moins y égale à 0. On va isoler y'. Ceci équivaut à 4y' égale y, qui équivaut à y' égale 1 quart de y. Le 4, je bascule de l'autre côté, comme c'est une multiplication, on divise par 4 si vous préférez. Ça fait y sur 4, soit 0,25 fois y. Voilà. Alors, soit on met sous forme décimale, soit sous forme de fraction. Voilà, bon, c'est comme vous voulez, ça revient au même. C'est 1 quart fois y. Bon, eh ben, à partir de là, il n'y a rien de plus à dire. Cette équation différentielle est de la forme y' égale AY, avec a égale 0,25. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions dérivables et définies sur R par y de t égale c fois exponentielle at, c'est-à-dire y de t égale c fois, c fois exponentielle 0,25, je la refais, c fois exponentielle de 0,25 fois t. Allez, c'est parti, copier-coller, comme toujours.
c'est la même chose au niveau de la rédaction. Voilà. Donc je sais que c'est très très répétitif, mais parce qu'en fait, bah, c'est un peu le but de la leçon, à vrai dire. Hop, on va le faire embleuter. Allez, c'est parti. Bah, c'est fini pour cette question numéro 5. Très rapide finalement. Une fois qu'on a isolé y', qu'on l'exprime en fonction de y, le reste, c'est toujours la même chose. Question 6. La question 6. Alors, voilà, que je me trompe pas de question. Pas que je lise. Ah, tiens, je suis en train de me rendre compte qu'il y a eu un petit bug là. Ah oui, il y a un petit bug là ici. Je vais effacer ça. Hop, donc ici c'était un 0. Voilà. Bon. Alors, question numéro 6. 5y' plus 3y égale 0. On isole y'. 5y' égale moins 3y. Ça équivaut à y' égale moins 3 cinquièmes de y. Alors si vous préférez écrire moins 0,6 pour moins 3 cinquièmes, eh ben, évidemment vous pouvez le faire. Bon, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, à vrai dire, je vais laisser la fraction telle quelle, je vais pas m'embêter. Voilà, donc toujours pareil. Les solutions de cette équation, cette équation différentielle est de la forme y' égale à y, avec a égale, hop, et là on va le calculer comme ça, ce sera fait. Moins 3 cinquièmes, ça fait moins 0,6. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions dérivables définies sur R par c fois exponentielle a fois t, c'est-à-dire y de t égale c fois exponentielle moins 0,6 fois t. Voilà pour la question numéro 6. On va s'arrêter là pour la vidéo. Fin de la première partie.